You gave an example, for instance, of people coming to, a minister to complain about issues. That's not a negotiation. That is not. And the falseness of it is if the minister said, I'm inviting you to a negotiation, right? Then the consequences are dire, are bad. Because the invitation is on the assumption, once again, we're invitation, convening, and facilitating. The assumption of the invitation is you are coming in a way in which you are going to modify the way in which I will, as the minister, either think or do the policy or the rulings that I will make that will affect your daily life. No. You have got to be able to be honest and authentic with the parties and say, you know what? Talking is important by itself. By itself. Here's the rules. Here's the policies that I am sworn as a minister to uphold of this government, of this company, of this district, or whatnot. But I don't have all the information. There may be pieces of information that I don't know, or that I don't appreciate, or there are things or balances that I am unaware of. And I need to learn that. You may or may not persuade me, but at least you have the opportunity to persuade me. Very different than of saying, come and join me because together we are going to make a decision. That's cruel. That's in fact violent for my definition, because it is a psychological violence. It is bringing somebody in and pretending that they have a power that you will not be willing to give them. Moi, j'ai observé souvent que on était consulté quand la solution était prête par des gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de règle générale sur le renvoi ou non à la négociation collective. Et c'est vrai que c'est une question vraiment difficile. Enfin, honnêtement, on ne peut pas la prendre comme ça parce que c'est vrai qu'il y a déjà un conflit de légitimité. Et en plus, il y a parfois un problème de calendrier politique. Moi, pour le dire très, très honnêtement, c'est pas une question qui est facile à manier. Puisque c'est vrai que souvent les gouvernements de toutes les époques doivent souvent agir vite, pouvoir réformer des problèmes qui sont relativement urgents. Et c'est vrai que le temps de la négociation n'est pas toujours le temps de l'action politique. L'idée de dialogue social, c'est pas l'idée, bon alors négocions. C'est l'idée, nous avons un problème, mettons-nous autour de la table, voyons. C'est pas du tout la même idée. Parce que nous avons un problème, mais en même temps, on ne sait pas quelle est la nature du problème. Se mettre autour de la table, on se met autour de la table pour problématiser le truc. En fait, ce qu'on n'accepte pas ici, c'est que le meilleur système, peut-être pour sortir par le haut d'une crise sociale, économique, etc., c'est de se comporter comme des Africains, avec le modèle de la palabre. Et le modèle de la palabre, l'idée essentielle de la palabre, c'est que personne n'a la solution. Personne n'a la solution, mais en plus, personne n'est capable de décrire la totalité du monde. Et si on se met ensemble, c'est qu'on reconnaît qu'a priori, chacun est dépositaire d'une description valable d'un bout du monde. Et peut-être que d'ailleurs le monde est constitué de parties sans totalité. Or nous, on a vécu dans l'idée de la totalité. Si l'État maintient tout, c'est qu'il maintient tout dans ses frontières. La souveraineté, c'est l'espace du social. Alors il faut voir que l'État est le mainteneur du social. Il invente le social, et il est le mainteneur du social. Et le social est à l'échelle du pays. Assez de cette société qui n'offre que le chômage et la précarité, casse les contrats de travail et vire les salariés. Il y en a assez de cette société qui n'offre que le chômage et la précarité, casse les contrats de travail et vire les salariés. Il y en a assez de cette société. Les difficultés de ces instances de concertation ou de tous les organes de la démocratie sociale, ou du dialogue social, pour parler au sens le plus large, ces difficultés-là, il faut les voir comme un symptôme de quelque chose de plus général qui, à mon sens, à notre sens, c'est le déficit de délibération dans toutes les sphères politiques. Et effectivement, c'est la prééminence d'une logique, alors qui est en plus, sous la Ve République, organisée, relayée par les institutions, qui est la prééminence de l'exécutif. Donc la prééminence de l'acte, de
de l'acte de pouvoir qui consiste à trancher, à prendre une décision. Au regard de ça, tous les processus compliqués, longs, lents, de discussion, de délibération, où effectivement, on ne pose pas a priori la bonne solution. Mais on dit on va essayer de composer la bonne solution à partir de ce que chacun peut amener comme compréhension du problème et des solutions. Tous ces dispositifs-là sont complètement disqualifiés. Aujourd'hui, ils sont complètement disqualifiés. Et donc, attendre aujourd'hui une rénovation du dialogue social, alors comme il en est beaucoup question aujourd'hui au lendemain de l'épisode du CPE, en disant, comme certains, on va effectivement franchir un pas de plus, on va non seulement l'État va non plus avoir simplement un engagement solennel à respecter les partenaires sociaux et à prendre en compte, à les faire négocier avant de prendre une loi, mais on va faire une loi organique, comme certains le disent. Bref, toute cette... aujourd'hui, en tirant le bilan du CPE, on voit qu'effectivement, tout le monde veut rénover la démocratie sociale, mais il n'y aura pas de rénovation de la démocratie sociale sans rénovation de la démocratie politique, et de la manière dont la démocratie fonctionne. La démocratie sociale ne sera pas la roue de secours de la démocratie politique. Il faudrait déjà d'abord commencer par, à mon sens, et je pense que c'est un point de vue partagé par Laurent, par une réforme profonde des institutions.